Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Limite, un jeu de Alexandre Poyer. C'est un jeu de gestion de ressources à l'aide de cartes, c'est un peu réducteur que je dis ça. Un peu de contexte. Oui, alors on a joué que des parties à 3 joueurs. Bon, c'était un peu les circonstances qui nous ont amenés là-dessus. On aurait peut-être aimé le tester à 4. Mais bon, à 3, ça marchait très très bien. Ce qu'on n'a pas testé du tout au fil de nos parties, c'est la partie alliance. Vous avez possibilité de faire des alliances économiques et militaires dans ce jeu. Elles sont déconseillées pour la première partie, mais après vous pouvez les intégrer. On s'est juste dit qu'à 3, l'alliance n'avait peut-être pas trop d'intérêt. Donc on est resté toujours sur ces configurations sans alliance. C'était un jeu qui était prévu au départ pour être acheté à Essen, qui a été réservé chez les ludonautes, et malheureusement, ils n'avaient pas de version française disponible ce jour-là, et ils ont remboursé ma réservation. Finalement, on l'a acheté en boutique. On a quand même chopé le petit bonus de Scoring Pad avec une petite dédicace de l'auteur. J'étais plutôt content. Parlons de la règle. Alors la règle, j'allais presque dire quelle règle. Avant de commencer à jouer au jeu, moi j'avais regardé une petite vidéo d'un monde de jeu, et en fait dès le début de la vidéo ils ont dit on va vous expliquer le jeu en même temps que jouer. Et du coup moi je voulais pas me faire entre guillemets spoiler le jeu, donc j'ai pas regardé. Je me suis dit s'ils sont capables de l'expliquer, on va faire la première partie sans quasiment avoir lu la règle. Et en vrai c'était un très bon conseil. Finalement on a suivi ce que dit le jeu, c'est-à-dire suivez l'aide de jeu, expliquer les principaux concepts du jeu, et ça, il vous les explique dès le début, et on s'est lancé là-dessus. Donc, une fois que vous avez bien en connaissance comment faire les niveaux de vie, comment gérer votre désordre, comment gérer votre nation, en fait, vous pouvez commencer à jouer dès le début. Et vous allez un peu avoir la surprise des cartes, et c'est ça qui est rigolo. Au final, on a quand même fait 2 petites erreurs de règles sur notre première partie, mais qui n'étaient pas énormes, parce que justement, c'était des points de règle qui étaient dans des encadrés un peu à part, et comme on avait plutôt suivi le flow de la règle, au final, on était passé à côté. Mais dans l'ensemble, je dirais que ça reste très simple. J'ai pas eu besoin d'aller sur le site de Board Game Geek pour aller voir des points de règle qui nous paraîtraient bizarres. Le peu de questions qu'on a eues, c'était sur des cartes. Et finalement, les cartes sont toutes expliquées sur les 2 dernières pages de la règle. Et franchement, elles étaient claires et les cartes étaient compréhensibles et facilement applicables. Bon, je pense qu'on a déjà répondu à la question. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est complexe? C'est d'une simplicité. Tu l'as dit, on va suivre le livret qui donne en plus un encart qui dit comment expliquer le jeu. C'est très très bien venu. Et on commence à jouer, tu l'as dit, en expliquant tout ce qui se passe. Et finalement, la mécanique, elle est simple. Soit vous jouez 2 cartes, soit une carte et vous passez, soit vous passez. C'est toutes les implications derrière qui sont après, qui sont inclus dans vos décisions de jouer telle ou telle carte, qui vont avoir vraiment des conséquences qui sont complexes. Et c'est là qu'est tout le sel du jeu, c'est dans ces conséquences. Parlons un peu de matos. Oui, finalement c'est ultra simple le matériel, je trouve. On joue à un jeu de cartes, et vous avez après tout ce qu'il faut autour du jeu de cartes pour jouer, c'est-à-dire un plateau central qui n'est pas plus grand que votre plateau de joueurs. Voilà, on a des plateaux qui sont bien creusés, donc on peut mettre ces petits putters un peu partout. Vous allez avoir beaucoup de jetons. Beaucoup de petites choses à gérer, donc ça fait partie des choses qu'il y aura dans le jeu. Il y aura quand même pas mal de petites manipulations parce qu'il y a beaucoup de choses à réaliser. Voilà, moi j'ai presque rien à dire. À mon avis, tu parleras du rangement qui est pour moi extrêmement bien foutu. Et puis la seule petite remarque qu'on pourrait avoir, parce que quelque chose qu'on fait finalement pas mal, c'est les petits jetons argent. Les petits jetons argent, vous allez faire beaucoup de paiements dans ce jeu, vous allez recevoir beaucoup d'argent, et vous avez aussi une gestion de la Banque mondiale à réaliser. Ce qui est très bien foutu, c'est que la mise en place, finalement, vous allez récupérer tout votre matériel de jeu, vous allez poser tout ce que vous pouvez placer sur votre plateau individuel, et tout ce que vous n'avez pas, tout ce que vous avez en plus, va finir sur le plateau principal. Et donc l'argent, on en fait quand même beaucoup des petits échanges, et on aimerait avoir eu un peu plus de petites coupures, un peu plus pour pouvoir faciliter les échanges. Mais au-delà de ça, je pinaille. Pour moi, le jeu a tout ce qu'il faut, quoi. Oui, le matos c'est simple. Tu l'as dit, c'est du carton et des cartes, il n'y a rien d'autre.
Dans l'ensemble, c'est plutôt bien pensé. C'est creusé où est-ce qu'il faut pour pouvoir maintenir les jetons de compteur à droite et à gauche. C'est bien pensé. Il y en a que 3 qui me posent problème, 3 par joueur et 3 sur le plateau commun. C'est les décomptes de ressources que l'on a, nos magasins de ressources, je vais dire ça comme ça. C'est des petits curseurs qui se baladent pour noter les dizaines. C'est pas pratique du tout. Ça se balade un peu partout. Bon, ça a été un choix de ne faire que du carton, sans doute pour simplifier la logistique chez le producteur. Un petit dé aurait été bienvenu, et j'ai envie de dire, c'est pas très grave. On rajoute 3D, des bonnes couleurs pour faire les dizaines, et on aura nos dizaines jusqu'à 6, puis si on dépasse, ce qui n'arrivera sans doute pas, eh ben c'est pas grave, on trouvera un autre moyen. Donc je conseille personnellement d'acheter un lot de 3 tout petits dés des 3 couleurs pour chaque joueur, et pour le tableau central, ça sera sans doute plus pratique à manipuler que ces 3 petits curseurs qui tiennent pas bien. Oui, tu as parlé de ces boîtes que je trouve extrêmement bienvenues. Tout le matos dont a besoin un joueur est dans une boîte, c'est indispensable vu les petits jetons qu'il y a dans tous les sens, mais c'est tellement bien pensé, ça vient tapisser la boîte, ça tient bien, c'est formidable, bravo pour ça. En tout cas, j'encourage à s'inspirer de ça, notamment pour faire des talkbox pour des cartes qui se balade dans un sac plastique ou je ne sais quoi, c'est très 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 bien venu. C'est lisible, faut le noter aussi, ça, c'est très lisible. Il y a un des 6 plateaux joueurs qui a une erreur sur une face, et c'est pas bien grave, on le retourne et on aura tout ce qu'il faut, ou on prend un autre plateau, c'est pas grave, il y a une inversion de 2 icônes, je suis sûr qu'il y a une correction qui viendra, des petits autocollants, enfin bref, on se débrouille, c'est pas bien grave. Voilà, en tout cas, le matos, il est simple, il est efficace, ça fonctionne, c'est lisible, quoi de plus ? C'est lisible parce qu'il y a aussi le plateau de derrière. Il y a un plateau très illustré et un plateau moins illustré si vous voulez juste de la lisibilité. Ça, c'est bien d'avoir fait ça, quoi. En termes de sensations, je te laisse commencer. Ouais, alors, ça va être compliqué parce que la façon dont on l'a joué sans se faire, entre guillemets, spoiler le jeu, c'est-à-dire de le découvrir sans avoir vu de partie, sans avoir rien vu dessus au-delà de son pitch, ça change tout pour moi. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseillerais parce que vous êtes sur une expérience ludique. Vraiment une expérience. C'est-à-dire vous n'êtes pas là forcément pour venir jouer à un jeu avec un gameplay ultra profond et des mécaniques qui vont être incroyables. On n'est pas là-dessus du tout. On est sur l'expérience ludique. Moi, j'ai eu exactement le même feeling qu'à ma première partie d'Hégémonie. Vous allez souvent l'entendre peut-être au fil de la vidéo, cette comparaison, parce que elle est quand même réelle. Il va se passer des choses autour de la table qui vont forcément vous faire marrer, vous faire rager, entre guillemets, parce que le jeu a une implacable réalité auquel on ne peut pas s'extraire et que même le meilleur des joueurs ne peut pas s'extraire. Et en plus, quand vous êtes cette première partie, vous allez tester des cartes, vous allez un peu tester différentes choses, vous allez avoir des surprises, vous allez voir certaines cartes, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que je vais vraiment jouer cette carte ? Et finalement, tout le monde essaye de jouer un peu en testant le jeu et les limites du jeu. Et du coup, ça va créer une ambiance parce que vous avez des cartes qui sont ultra interactives et vous allez entendre des gens s'invectiver. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta nation ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Mais t'as dépensé trop d'argent, remets de l'argent. Enfin bref, il va vraiment se passer quelque chose autour de la table, quoi. Même, je pense, pour les joueurs les plus introvertis. Et puis même sur les parties précédentes, du coup, vous allez vous retrouver dans une situation où vous vous dites « Ok, j'ai compris. Le jeu essaye de me tabasser quand même. Il veut me faire croire qu'il n'y a aucune solution à ce problème mathématique. » Mais moi, je vais essayer quand même d'y arriver. Donc vous vous dites, allez, je repars. Maintenant, je connais mieux les cartes, je connais mieux comment les événements se déroulent. Je vais essayer de faire mieux. Et vous faites mieux, mais le jeu, quand même, vous rappelle à la réalité. Donc même dans les parties suivantes, vous essayez de vous améliorer, de faire mieux. Il se passe quand même quelque chose parce que les parties ne se ressemblent pas. Les nations ne jouent pas, les autres joueurs, les autres nations ne jouent pas comme elles ont joué à la première partie. Ne jouent pas les mêmes politiques, ne jouent pas les mêmes cartes. Donc on est sans cesse à se rebeloter en se disant j'étais sur ma voie et je vais y rester. Et donc vous passez vraiment par toutes les émotions. Et c'est ça que j'aime bien parce que le jeu est à la fois un peu coop et compétitif. Vous avez ces crises qui arrivent et à un moment vous dites c'est bon, je suis en train de m'en sortir, j'ai assez d'argent, mon économie est prospère et paf, une crise arrive et vous redescendez plus bas que terre. Donc là, je suis en train de vous dire ça, vous voyez que on passe par toutes les émotions pendant une partie. Et donc moi c'est ça que j'ai retrouvé, un peu comme pour Hégémonie, on a ces émotions, des interactions entre les joueurs qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts et donc qui finissent par se heurter les uns aux autres. Voilà. Avant que je parle des miennes, j'avais réalisé une vidéo de preview en prévision des scènes de ce jeu en disant voilà, le système de scoring m'avait intéressé, Cédric des Ludonautes en parlait bien, il y avait une idée derrière ce jeu de civilisation qui m'intéressait. Et finalement en y jouant,
j'ai eu beaucoup de questionnements tout au long de la partie. Il y a surtout des surprises de la conséquence des choix que l'on a. Il y a un casse-tête. C'est amusant parce qu'on a vu un joueur, après notre première partie, qui a fait ce casse-tête en disant comment je vais maximiser tout au bout, je veux aller jusqu'au bout, je veux faire la plus grande nation, je veux tout avoir. Ouais. Mais, tu l'as dit, tu l'as évoqué, la réalité nous rattrape. En fait, c'est surtout la conversation qu'il y a après la partie qui est intéressante. Qu'est-ce qu'il se soit passé durant la partie, peu importe qui a gagné en fait, même je crois sur toutes les parties qu'on a fait, et on en a fait pas mal, c'est pas le scoring qui nous intéressait de savoir qui avait gagné ou perdu, on s'en foutait. En fait, vraiment le jeu provoque une conversation. Je veux pas trop en dire, je veux pas aller au-delà, parce que c'est à chacun d'aller avoir cette conversation. En tout cas, nous, beaucoup de rire, tu l'as dit, tu as fait cette comparaison avec Hégémonie, mais oui, parce qu'on est dans des stéréotypes, finalement, et puis on se rattrape à des stéréotypes qu'on a dans l'actualité, des stéréotypes qu'on a de nation, de politique, et on va le calquer sur ce que le joueur est en train de faire, c'est en ça qu'on se marre, de se moquer du dictateur qui était en place, ça c'est drôle. Et au-delà de ces sensations de « Ah mon Dieu, est-ce que j'ai assez de ressources ?» qu'on retrouve dans finalement beaucoup de jeux, tu as évoqué un mot qui me plaît beaucoup, ça génère des émotions. Elles sont larvées pour moi, elles sont là. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti au bout de pas mal de parties, c'est quand même une certaine colère, je suis désolé, de la tristesse et puis surtout de l'espoir. Alors de la colère parce qu'on se dit « Mais mince... il y a des conneries qui sont faites autour de la planète aujourd'hui et en nos jouant, on se rend bien compte que c'est de la bêtise. Il y a surtout de l'espoir, je le disais, que ça permet d'éveiller les esprits d'une manière qui est ludique et pas punitive. Alors certes, le jeu punit finalement à long terme dans le jeu, mais il ne punit pas un joueur, il punit une mécanique qu'on a voulu mettre en place. Moi, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. C'est un grand bravo pour ça, pour générer ces conversations, ces émotions. Un très très grand bravo pour avoir sorti ce jeu. En plus, il y a une interaction dans ce jeu qui est juste folle parce que, déjà, vous avez 3 paquets de cartes qui sont différents. Vous avez des cartes politiques, vous avez des cartes un peu d'investissement, d'industrialisation. Et puis, il y a ce fameux paquet rouge qui, déjà, par sa couleur, montre bien ce que ça va être. La partie militaire, mais pas que, qui est aussi une partie aussi économique qui peut être très intéressante. Et ces cartes-là sont purement des cartes contre les autres joueurs, un peu paf dans ta gueule, qui peuvent être assez méchantes. Mais voilà, quand les gens commencent à farfouiller dans ce paquet-là, vous voyez dans leurs mains des cartes rouges qui commencent à apparaître. Et vous avez une certaine pression qui arrive en disant « C'est quoi ces cartes rouges ? Est-ce que c'est vraiment les cartes d'attaque ou est-ce que c'est des cartes économiques ?» Et donc du coup, il y a une sorte de défiance qui commence à arriver. Et le jeu, je ne sais pas comment il arrive à faire ce tour de force, d'être à la fois, ce que je disais tout à l'heure, un peu compétitif, mais à la fois coopératif, dans le sens, il y a même des cartes qui vous demandent à tous les joueurs de participer. Donc il y a des cartes coopératives finalement. Donc il y a tout ce qu'il faut. Et puis quand bien même que vous ne voudriez pas utiliser ce paquet rouge en vous disant « Non, moi je me concentre sur la politique et l'industrialisation de ma nation et je vais l'amener au firmament », eh bien, vous avez quand même cette interaction sur le marché de l'offre et de la demande et sur le fait que les ressources soient partagées. Donc en réalité, vous n'y échappez pas, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui est bien parce que du coup, il y a de l'interaction directe, indirecte. Elle est parsemée un peu partout, c'est à vous un peu de mettre le curseur, mais en tout cas, il y en aura toujours un peu, vous n'y échapperez pas. Oui, elle est présente constamment, partout, tout le temps, même quand on croit qu'il n'y en a pas, en fait. Tu parlais de ces cartes rouges qui sont un petit armement, une petite menace, mais sans forcément s'en servir, de dire, regardez, je commence à m'armer, ou pas d'ailleurs, puisqu'il est peut-être pas tombé, ou il n'a pas forcément fait le choix d'une carte d'attaque dans ce paquet, mais même une carte que l'on pense anodine va avoir des conséquences, non seulement sur soi, mais sur les autres, tout le temps. Donc, c'est une formidable interaction qui est là, on est toujours imbriqués les uns avec les autres, le fait de... générer telle politique va amener à tel type de consommation, si je puis dire, et cette consommation va faire que ça va peut-être raréfier un produit sur la planète, et donc il va y avoir des conséquences sur les autres, etc. Bref, il va falloir que les joueurs y jouent pour voir cette interaction, à quel point elle est précieuse, et qu'elle est permanente. Tout est imbriqué, en fait, c'est bien fait. Après, c'est un jeu qui se dit expert, donc qui se présente pour les joueurs experts. Mais moi, là-dessus, je m'oppose un peu à ce statut qui est même écrit dans la règle, en disant, attention, c'est un jeu expert, parce que je considère que jouer 2 cartes ou en jouer une, et appliquer ce que la carte vous demande, c'est pas forcément très expert. Alors c'est vrai que quand je dis ça, je suis un peu de mauvaise foi, parce que dans votre nation, il y a quand même beaucoup de curseurs à régler, beaucoup de choses. Vous avez des ressources et voilà, des curseurs à gérer, beaucoup de paramètres. Vous êtes un peu comme devant
je vais pas dire ça, mais peut-être un pilote d'avion, il y a pas mal de petites choses à gérer, mais bon, libre à vous de mettre le curseur où vous voulez. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il s'explique pas. Il y a pas vraiment d'explication à part expliquer presque ce que c'est la vie. Il y a l'offre, il y a la demande, il y a les impôts à payer, il y a des produits à faire, il y a des énergies à récupérer. Bref, vous allez vite comprendre que vous gérez votre nation comme un bon père de famille, donc vous essayez de faire des choses normales. Et donc pour moi, il s'explique vite et il se joue tout de suite. Certes, il va peut-être y avoir 1 ou 2 tours un peu longs et qui va mettre du temps, mais après, ça commence à se jouer de plus en plus vite. Alors certes, ça peut prendre 1 heure à 2 heures la partie, en tout cas une première partie. Mais après, pour moi, quand vous n'avez pas de joueur qui découvre le jeu autour de la table, le jeu peut se jouer vraiment très très vite. Donc, j'ai même pas l'impression qu'il est expert ni vraiment dans la durée, ni dans les règles en tout cas. Voilà. Et pour moi, du coup, ça le fait qu'on peut le proposer en tant qu'expérience. Moi, je pense qu'il faut quand même aller le tester. Et que si vous êtes curieux juste de voir le feeling que ça fait, c'est de trouver quelqu'un qui a une boîte et de vous inviter chez lui pour aller y jouer. À 3-4. Je ne sais pas si à plus, ça me plairait de tomber à 5 ou 6. Pourquoi peut-être essayer une fois. Je ne sais pas. En tout cas, avec des adultes, en tout cas à partir de 14 ans, ça c'est certain. Faut surtout des gens qui acceptent de remettre en cause leurs idées reçues. C'est pas des gens qui vont être vraiment stricts dans leur manière de penser. Il faut avoir le temps pour une seconde partie. C'est pas un jeu qui s'apprécie sur la première, parce que la première va générer une conversation, et il faut tout de suite en sortir une deuxième. Je le vois idéalement dans des associations de jeux, pour brasser des gens, pour avoir cette conversation avec ses camarades de jeu. Ça me semble être une très 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 bonne idée. Y rejouer donc, oui, peut-être pas tous les jours. On va pas refaire le monde tous les jours, mais sans doute pas forcément avec les mêmes joueurs. Et pourquoi pas le prêter, enfin j'en sais rien, mais y rejouer, oui, sans doute. Moi, j'y rejoue aussi. Alors, je pense qu'il faudrait que je regarde la vidéo qu'on a faite sur Hégémonie au tout début de la chaîne, mais je pense que je vais me répéter. Je vois vraiment une similitude avec ce jeu. Et du coup, pour moi, c'est une expérience. C'est pas le genre de jeu que vous avez envie de poncer. C'est vraiment un jeu où vous ressortez de temps en temps, soit pour le faire découvrir à des gens, du coup, parce que ça peut être une bonne expérience ludique, ou parce que justement, vous n'en avez pas fait depuis un certain temps, et un peu comme Hégémonie, vous avez envie de le sortir 1 ou 2, 3 fois dans l'année pour vous refaire un petit shoot d'adrénaline, entre guillemets, quoi. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien. Et en plus, le seul truc qui me fait que j'aurais aimé rejouer encore plus, c'est le fait potentiellement d'avoir un peu plus de cartes. C'est vrai qu'on se dit, les paquets de cartes, au bout de votre 3e partie, voire déjà au bout de la 2e, vous allez vraiment les connaître par cœur, vous les aurez tous, vous aurez épuisé les paquets, et ça, vous le voyez assez vite. Pour moi, c'est à la fois un bon truc, parce que du coup, il n'y a pas 150 cartes à connaître, et du coup, même quelqu'un qui a 3 parties d'avance sur vous, en réalité, ok, il va anticiper un peu mieux ses cartes, mais pas tellement plus. Vous allez quand même en voir une bonne partie dès le début. Donc ça, je trouve ça bien. Voilà, et puis, on a envie d'y rejouer parce qu'on a envie de tenter sa partie parfaite. Une fois que vous connaissez toutes vos cartes, vous avez quand même un malin plaisir à vous dire, ok, avec cette carte-là, puis cette carte-là, puis cette carte-là, j'arriverai à faire un truc incroyable. Et donc, vous avez envie de l'essayer pour faire cette partie parfaite, où les cartes vont arriver dans le bon sens, et vous allez mener votre nation au plus haut, quoi. Bon. Voilà. Et sans doute montrer le bon sens. Oui, le bon sens, mais je suis même persuadé que même avec la partie parfaite, je pense que le jeu va quand même vous punir. Parce que, comme je disais, les autres joueurs, vous ne les maîtrisez pas. Donc, moi, à un moment, j'avais fait une partie parfaite quasiment aux 3/4 avant de me prendre une vague de... Je ne dirais pas... Bon. Mais bon, non, voilà, c'était presque pas mal. Et puis, la partie s'est un peu écroulée sur la fin. Oui, une note. Une note, pour moi, c'est une barbe bien fournie. Alors, le jeu n'a rien d'exceptionnel en termes de gameplay. Ne vous attendez à rien là-dessus. Vous jouez juste des cartes, et les cartes sont vraiment simples. Il n'y a pas de combo, il n'y a pas de... Même machin, c'est juste vous faites avancer votre économie le mieux que vous pouvez, quoi. Mais j'aime parce qu'il arrive avec une proposition qui est un peu différente. Vous aviez, actuellement, dans ce genre de serious game, vous aviez Hégémonie, donc un jeu compétitif, asymétrique. Vous aviez un peu Daybreak dans la partie coopérative. Et puis là, du coup, Limite arrive. Lui, il est aussi compétitif, mais du coup, il n'est pas asymétrique. Et puis, il joue quand même de façon plus condensée que Hégémonie, qui est très long, surtout si on veut le jouer à 4. Donc, il arrive avec cette proposition, et moi, j'aime bien. Et donc, je trouve que c'est vraiment un OLNI, comme on dit, un objet ludique non identifié, parce que j'arrive pas à lui trouver un équivalent, des choses proches. Donc, si vous aimez ces jeux, donc là, j'ai dit, voilà, Hégémonie et Daybreak, ce jeu est fait pour vous, je pense. Il arrive, il vient compléter un peu les autres. Et en plus, il arrive avec une version qui est, on va dire, la version pessimiste. Vous avez joué à Daybreak en coopératif. Daybreak est vraiment la version optimiste. Vous avez réussi à décarboner la planète et tout est vert et tout est beau. Et celui-là, il vous fait espérer que ça peut arriver d'une autre façon. Puis finalement, il vous dit non,
vous n'y arriverez pas, vous pouvez oublier, quoi. Et puis comme tu as dit, on aime aussi se rappeler des discours qui sont derrière, après la partie. On refait le match de la partie parce qu'on se dit mais et si j'avais joué cette carte là, mais si j'avais changé ceci, cela, cette crise là ne se serait pas apparue et sans cette crise peut-être que j'arrivais à faire quelque chose. Donc voilà, donc j'aime bien parce que c'est réaliste et puis et ça génère ce feeling de fin de partie qui marche aussi bien que pendant la partie. Pour moi, ça sera une barbe fleurie, au parfum sans doute de gaz lacrymogène. Ouais. Oui, c'est un serious game. Oui, je pense que vous l'avez compris. C'est follement bien réussi. Il y a un propos. Donc, dans ce serious game, c'est magnifiquement réalisé. Tu as effleuré la chose. Il y a un camarade qui a eu cette image que limite est la version cynique. C'est au-delà du pessimisme. Hein, c'est cynique d'un monde qui nous entoure. Là où est-ce que Daybreak est hyper optimiste avec des solutions. On déborde de solutions. Il faut juste les mettre en place. Là, limite, vous dit le monde, il est tel qu'il est. Voilà vers quoi on se dirige si on continue. On parlait de conversation. Au-delà de ça, limite à la qualité de générer une réflexion qui va au-delà du jeu. Certes, on va réfléchir à notre partie, qu'est-ce qu'on va en faire, mais cette réflexion, elle va se poursuivre au-delà du jeu, à petite action à notre échelle, certes, mais à se dire dans quelle direction on veut aller collectivement, à nous faire prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose de mieux à faire. C'est très très bien fait, et encore une fois, on n'est pas dans une dimension punitive, on est dans prenez conscience en vous amusant, et c'est vraiment chouette. Il y a sans doute un débat qui nous anime depuis des décennies, et là, et puis qui n'en finit pas, et là, il y a une réponse qui est là, qui est un éclairage de dire, peut-être que la voie, elle est par là, pensez-y. Moi, maintenant, j'ai envie de scénario, après ces moult parties, sans doute d'interdire des cartes. Je l'avais évoqué dans la preview, de dire, voilà, on va se dire, peut-être, on va créer notre asymétrie entre nous. Tiens, tu vas t'amuser à jouer l'Inde, et puis toi, t'as pas le droit à cette carte. Tiens, toi, t'as le droit aux États-Unis, tu vas partir avec cette notion-là qui va être mise en avant. De faire des départs totalement différents pour voir comment on peut traiter ça, je vais pas trop en dire, traiter ça. Des départs que l'on générerait asymétriques, pourquoi pas que l'éditeur, avant de nous faire son grand chaou, nous propose quelques feuillets de scénarios, ça serait absolument fantastique et génial. Pour moi, c'est un jeu qu'il ne faut pas avoir joué, non pas une fois, clairement pas, c'est un jeu qu'on doit jouer au moins 2 fois dans sa vie. Et voilà, c'est tout pour Limite. Si vous aussi vous pensez que c'est foutu et qu'on va droit dans le mur, laissez-nous un commentaire ou un slogan. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as aimé cette découverte et si tu aimes les jeux de société autant que nous, il y a plein d'autres critiques à découvrir juste ici sur la chaîne. Clique, installe-toi et on continue à jouer ensemble tranquillement.